Bienvenue sur Became, le podcast sur tous les sujets qui façonnent le monde RH. Formation, recrutement, marque employeur, apprentissage. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Les prochains défis du monde de la formation avec Lux Panot. Pour toi, quel est le prochain défi à relever ? Alors ça peut être dans ton entreprise, dans ton quotidien, pour ceux qui font de la formation, du recrutement. Un grand défi que tu vois qui va arriver dans les prochaines années, qu'il va falloir travailler et où il va falloir trouver des solutions. Moi, je suis convaincu, et du coup, ça va revenir sur ce que j'ai dit auparavant, mais je suis convaincu que l'avenir, il est là, quoi. Il est de changer cette formation, c'est-à-dire de changer le rapport à la formation. On parlait tout à l'heure de partir en formation, comme s'il fallait quitter le pays pour aller dans un autre. Eh bien, qu'on arrive à changer ça. Pour moi, c'est là que résident les choses. On voit l'apprentissage entre pairs qui se développe dans beaucoup d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont à la pointe là-dessus, qui font des retours d'expérience qui ont l'air très intéressants et qui y arrivent. Je pense que ça passe par là. C'est-à-dire qu'on développe l'apprentissage entre pairs, que l'on n'ait plus besoin forcément de partir en formation, mais qu'on aille chercher la compétence, chercher l'information. Et parfois par des petits moments, des moments de réunion, des moments qui ne sont pas de la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation nous impose de tracer notre formation, parce qu'on a un bilan à 6 ans, on a des choses, donc il faut tracer les formations qu'on a suivies. Donc oui, ok, mais c'est pas parce qu'il faut tracer qu'on ne peut pas avoir des moments complètement informels dans lesquels on va apprendre. Et ça, c'est pour moi le grand défi, c'est-à-dire de créer ça. Et alors, je peux te dire que selon les entreprises, c'est un sacré chantier. Et ça, c'est un gros défi. Alors, c'est vrai que tu as des entreprises dans lesquelles c'est naturel. Si on prend, par exemple, je sais pas moi, les entreprises du monde informatique, les Apple, les Google, etc., eux, ils ont tout à fait compris ce genre de choses. Donc, c'est pas, la formation est beaucoup moins académique, on va dire, que celle qu'on peut avoir dans les entreprises un peu plus traditionnelles. Alors, je dis pas forcément qu'on passe de tout à rien, ou de rien à tout, mais par contre, je pense que c'est ça, l'enjeu essentiel, c'est qu'on arrive à apprendre sans que ce soit contraint, sans que ce soit dédié à. J'ai besoin de quelque chose, je vais le chercher. Et ça, toute cette dimension-là, quelque part, en fait, pour bien faire, il faudrait peut-être supprimer le mot formation. Il ne faudrait pas qu'on parle de formation. Parce que formation égale départ en formation, égale salle de formation, égale formateur, égale PowerPoint, égale... Voilà. Et donc, tout ça, c'est dans notre imaginaire. En formation, on associe tout ça. Quoi. C'est vrai. Égale repas le midi, égale bouteille d'eau sur la table, égale... Voilà. Tu vois, tu as tout ça. C'est vrai. Tu as tout ça et tu pars en formation et tu as tout ça dans ta tête. Mais en réalité, tu as besoin de quelque chose, va le chercher. Tu as, toi, cette connaissance-là, tu veux pas qu'on prenne un café, tu vas m'apprendre. Et c'est terminé. Et à partir du moment où ça sera fait, et où la personne ira chercher quelque chose, et non pas partir en formation, eh bien là, vraiment, on gagnera. Là, ça sera gagné. Là, on va aller au top de la capitalisation et du transfert de savoir. Parce que le transfert de savoir, c'est essentiel. Dans certaines entreprises plus que dans d'autres. Mais il y a des entreprises, comme c'est le cas dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, où le savoir est la valeur de l'entreprise. C'est directement la valeur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne part à la retraite, elle part avec son savoir. Si on n'a pas transféré ce savoir, l'entreprise est moins compétente après qu'avant. Et donc, du coup, le transfert de savoir, il est essentiel. Et il passe pas forcément par des moments académiques, peut-être simplement par le fait qu'on s'ouvre à l'autre et qu'on lui dise attends, j'ai pas compris ce point-là, explique-moi s'il te plaît, t'as pas 1 heure à m'accorder, t'as pas 10 minutes à m'accorder, ou même 5 minutes à m'accorder, et hop, on en prend un petit peu. Voilà. Pour moi, le frein de cela, c'est le formalisme, c'est la formalisation. En fait, à partir du moment où on veut contrôler le contenu, là encore, on empêche la personne d'aller chercher. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, il faut libérer là. Il faut libérer complet. Il faut dire, bon voilà, tiens, toi, tu veux apprendre la compétence A, tu as besoin de la compétence A. La personne là-bas, là, au bout, là, il connaît super bien ce domaine. Va passer un peu de temps avec lui. Juste ça. Tu fais comme tu veux aller faire un ping-pong avec lui, tu fais un bowling avec lui, tu vas manger au restaurant avec lui. Tu vois, je veux dire, tu fais ce que tu veux, mais tu vas passer un moment avec lui. Tiens, parle-moi un peu de ça. Et hop, et là, t'apprends. Pour moi, ça, c'est insuffisamment utilisé aujourd'hui, en tout cas dans les entreprises que je connais. Et c'est une manne formidable
pour pouvoir développer ses compétences sans le savoir. C'est un petit peu comme Sans le conscientiser sans, trop. voilà, Ouais. sans contrainte et avec plaisir.